Et bien voilà, je vais faire cette petite vidéo. Je vous souhaite le bonjour à tous si vous ne m'avez pas écouté sur le message de ce lundi 9 décembre, où j'ai effectivement parlé de cette prière qui est arrivée juste après le message et donc que je me dois de vous partager pour son utilisation lors de vos demandes. Voilà, donc c'est cette prière qui est sans limite dans vos demandes. Ne vous limitez pas dans vos demandes, encore une fois. Euh, les anges, eux, n'ont pas de limite, ils sont pas limités par leur sens, alors que nous le sommes. Voilà, donc je donnais dans ce message aujourd'hui, il y avait comme un souffle de vouloir s'attacher à être, et du coup j'ai pas voulu mélanger et j'ai voulu porter cette prière à votre ange dans une autre vidéo. Alors, je vais certainement écrire cette prière sur que vous puissiez la retrouver ou sur Facebook. Je pense que je vais faire un petit encadré pour que vous l'ayez. Mais sinon, je vous invite à bien l'écouter. Les anges, eh bien, vous savez, les anges, ils sont très très nombreux. Nous avons un ange gardien. Cet ange gardien qui nous est attribué par le choix de l'âme, qui vient tout de suite protéger celle-ci au moment de l'incarnation et qui va nous suivre donc tout au long de ce voyage sur Terre. Cet ange, il va être là donc du début de l'incarnation jusqu'à la prochaine incarnation. Voilà, c'est pas rien en fait, c'est une énergie qui vraiment, on n'est jamais seul. Pour toutes les personnes qui sont dans cette souffrance intérieure ou ce ressenti toujours de se sentir seul, eh bien non, adressez-vous aux anges. Ces énergies-là sont là pour nous. Il y en a beaucoup, comme je le disais. Ils ont tous des attributs très différents. Certaines personnes pensent qu'il faut attendre une période pour pouvoir communiquer avec eux, mais en fait, moi j'ai envie de dire, selon ce que vous ressentez, vous pouvez communiquer avec n'importe quel ange à tout moment. Bien entendu, les énergies seront peut-être plus fortes à ces moments qui leur sont réservés, donc voyez comment vous sentez tout ça. Moi, je ne peux pas vous donner vraiment des choses et des règles très, très, très carrées quoi, là-dessus, parce que chacun doit y aller de son, de son ressenti. Pour s'adresser aux anges, c'est très très simple. C'est pareil. Pas besoin de se transformer. Pas besoin de faire tout un tas de protocoles avant. Vous pouvez vous adresser à vos anges de manière tout à fait naturelle, à voix basse, dans votre tête. Pensez à votre ange et déjà lui porter une attention. Donc vous voyez, c'est déjà ça. Avant de vous endormir, en vous levant, enfin n'importe quand, n'importe quel moment, si vous avez une demande à faire à l'ange, de toute façon, ce sera toujours un moment de paix, un moment de cœur, un moment d'amour. Donc, je vous dirais, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que, encore une fois, vous n'êtes jamais seul. Quand je dis qu'il n'est pas nécessaire de faire des préparations extravagantes, ni de se transformer ou d'avoir une attitude complètement non, ça c'est pas nécessaire du tout. Restez naturel. Vous pouvez allumer une petite bougie de la couleur. Les anges ont aussi des couleurs qui leur sont favorables. Donc regardez un petit peu quelle est la couleur qui correspond à l'ange à laquelle vous voulez vous adresser. Sinon, une bougie blanche suffira largement. Trouvez un petit moment de paix, de calme, allumez cette bougie, appelez l'ange et faites votre demande. Donc cette prière que je vais vous apporter là, elle est arrivée sous ma guidance d'écriture. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous la communiquer. Alors, il y a saint Thomas d'Aquin qui disait que tous les anges communiquaient entre eux et qu'ils utilisaient la télépathie. Donc voilà, en fait, quand vous faites une demande, par exemple à votre ange gardien parce que vous savez qui il est, eh bien, tous les autres anges finalement l'entendent.
Donc celui qui aura cet attribut, en fait, selon votre demande, eh ben, pourra peut-être très certainement intervenir. Alors bien sûr, je pourrais en citer plusieurs, mais je vais peut-être faire d'autres petites vidéos consacrées aux anges, je ne sais pas, je vais voir ce que donne celle-ci. Et puis voilà, donc vous savez, ils ont ces messages, le message commun aux anges, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est le courage, c'est l'endurance, c'est l'humilité, c'est l'espoir aussi, c'est la guérison, c'est tout ça. Donc en fait, vous comprenez que quand vous êtes en train de demander une guérison, par exemple, vous êtes entendu par plusieurs de ces énergies angéliques. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Je ne vais pas essayer de convaincre les personnes qui ne croient pas aux anges et qui... Je les laisse. Parce que dans mon fort intérieur, j'ai toujours pensé et je pense toujours qu'à un moment donné, on est appelé à demander de l'aide. Pas forcément dans la souffrance, mais quand même. Donc, chacun doit respecter les croyances de l'autre. Si vous dites que vous croyez aux anges et qu'on se moque de vous, ce n'est pas grave. Aucun souci. Laissez. C'est tout ce conseil que je peux vous donner, c'est oui, laissez glisser. Voilà, simplement. Alors, dans cette volonté de vous apporter un support supplémentaire pour vous adresser aux anges, vous allez voir que c'est... Je sais pas, vous allez le ressentir, hein, ce besoin à un moment donné de s'adresser à ces anges. Alors vous savez, il y a les anges, il y a les archanges. Vous pouvez très bien demander aussi quelque chose à un archange. Il y a 12 archanges. Les anges sont beaucoup plus nombreux. Si on parle des anges sur l'arbre de vie avec tous ces cœurs, il y en a 72. Mais bien entendu, il y a d'autres anges. Donc, vous pouvez aussi adresser votre demande directement à l'ange, dire mon ange. Voilà, et comme je vous disais que tout à l'heure, tous entendaient nos demandes, puisqu'ils communiquent tous entre eux, ils sont là pour l'humain en fait, hein, eh bien, vous serez entendus. Alors voici cette prière. À un moment donné, à la fin de la prière, vous faites votre demande, ce que vous aurez préparé, c'est ce à quoi vous tenez. Hein. Et du coup, je vous terminerai cette prière vous terminerez la prière avec votre demande. Pardon, voilà. J'y vais. À toi, mon ange, mon guide, mon confident. Je n'ai nul besoin, sauf celui de te sentir au quotidien, près de mon cœur, protégeant mon âme. À mon écoute, tu l'es. C'est pourquoi, à ce moment de joie en mon cœur, je t'adresse ma demande, afin que tu la confies à la sagesse divine. Et donc là, vous faites votre demande le plus simplement possible et vous dites merci ou pour d'autres, amen. Comme vous le souhaitez, soyez à l'aise dans votre demande. Il faut que ce soit très fluide, très doux et très, très court en fait au niveau de la demande. Voilà pour ce qui est de cette prière à votre ange. Bien écoutez, je souhaite que vous en fassiez le meilleur usage, que vous ayez les réponses les plus belles, que vous ayez aussi la joie au cœur en faisant cette demande à vos anges. Et puis je vous souhaite encore tout plein de belles choses, hein, même si c'est encore d'actualité dans cette nouvelle année. Et protégez-vous, faites ces demandes en toute sérénité, parce que de toute façon, vous ne craignez rien avec les énergies angéliques. Quand je dis protégez-vous, c'est plutôt quand aujourd'hui dans le message du jour, hein, dans le message que j'ai reçu, les énergies étaient vraiment de se débarrasser, de transmuter tout notre état émotionnel négatif en positif. Donc c'est ça, se protéger aussi, hein, c'est de positiver. Et puis
Et puis, encore une fois, ces énergies sont là, H24 pour vous. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt.